Le petit chaperon rouge et le grand méchant loup. Il était une fois une adorable petite fille. Elle vivait avec sa mère dans une petite maison au bord de la forêt. Sa mère adorait lui coudre des vêtements. Et un jour, elle lui confectionna un magnifique manteau rouge. Et laissez-moi vous dire que la petite fille adorait absolument ce manteau. Elle mangeait avec ce manteau rouge, elle cueillait des légumes dans le jardin avec ce manteau et elle dormait même avec ce manteau rouge. Elle ne voulait jamais enlever son manteau rouge. Finalement, sa mère lui dit « Ma petite fille, tu portes ce manteau rouge si souvent qu'à partir d'aujourd'hui, nous t'appellerons Petit Chaperon Rouge. » Et à partir de ce jour-là, la petite fille fut appelée Petit Chaperon Rouge. Le petit chaperon rouge jouait avec ses poupées préférées lorsqu'elle entendit sa mère l'appeler. « Petit Chaperon Rouge, viens ici s'il te plaît, nous devons parler. » Le petit chaperon rouge comprit à la voix de sa mère que quelque chose la préoccupait. « Qu'y a-t-il, maman ?» a demandé à la fille. « J'aimerais que tu ailles rendre visite à ta grand-mère de l'autre côté de la forêt. Elle ne se sent pas très bien ces derniers temps. Je lui ai préparé de délicieux gâteaux tout frais. Et je pense qu'ils lui feront beaucoup de bien. » Cette mission fit sourire le petit chaperon rouge, car elle adorait toujours voir sa grand-mère. Cette adorable vieille dame vivait dans une petite maison de l'autre côté de la forêt. Donc, la maman donna donc au petit chaperon rouge un panier rempli de gâteaux et lui rappela « S'il te plaît, petit chaperon rouge, fais toujours attention et souviens-toi de ceci. Reste sur le chemin, ne le quitte pas et va tout droit jusqu'à la maison de grand-mère. Et surtout, ne parle pas aux inconnus. » Le petit chaperon rouge se mit donc en route. Elle n'avait pas peur, car elle avait déjà emprunté ce chemin vers la maison de sa grand-mère de nombreuses fois. Elle marchait et marchait à travers la forêt. Mais elle ignorait qu'un grand loup, méchant, effrayant et cruel, la suivait. Le loup suivait ses traces, se rapprochant à chaque pas, jusqu'à finalement surgir devant elle. « Bonjour, petite fille !» dit le grand méchant loup effrayant. Tu es vraiment ravissante avec ton petit manteau rouge. Oh, merci, monsieur le loup. C'est ma maman qui l'a fabriqué pour moi. Oh non! Tu te souviens de ce que la maman du petit chaperon rouge lui avait dit? Elle lui avait dit de ne pas parler aux inconnus. N'est-ce pas? Au revoir, monsieur le loup. Je vais chez ma grand-mère. Elle ne se sent pas très bien et ma maman lui a préparé de délicieux gâteaux. Je vais essayer de lui remonter un peu le moral. Au revoir. Sur ces mots, la petite fille poursuivit son chemin sur le petit sentier de pierre. Le loup ne quitta pas le petit chaperon rouge des yeux un seul instant. Et tu sais quoi? Ce grand méchant loup commença à préparer un plan. Cette petite fille ferait une délicieuse bouchée. Mais si je la mangeais pour mon déjeuner, cela remplirait sûrement mon ventre. Après ça, je n'aurais plus faim pendant longtemps. Mais le loup ne s'arrêta pas là. Il la rattrapa encore une fois sur le chemin. Oh, rebonjour, petit chaperon rouge. J'ai remarqué que si tu quittes le chemin, juste un tout petit peu, il y pousse de magnifiques fleurs sauvages. Dis-moi, petit chaperon rouge, ta grand-mère ne serait-elle pas heureuse si tu lui apportais un joli bouquet? Oh oui, monsieur le loup. Les fleurs feraient vraiment plaisir à ma grand-mère. Et le grand méchant loup réussit habilement à faire quitter le chemin au petit chaperon rouge. Pendant que le petit chaperon rouge cueillait des fleurs pour sa grand-mère, le grand méchant loup rusé et sournois se dit « Je vais d'abord aller chez grand-mère et la manger. Ensuite, je me cacherai dans la maison et j'attendrai bien tranquillement que le petit chaperon rouge arrive. Puis je la mangerai elle aussi !» Quel loup terriblement affamé, méchant et cruel! Il se mit à courir à toute vitesse et arriva bientôt chez grand-mère. Il frappa à la porte. « Qui est là ?» demanda grand-mère depuis son lit. « C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. » dit le loup en prenant une voix différente. « Je t'ai apporté de délicieux gâteaux pour que tu te sentes mieux. » Oh, ma chère petite, la porte n'est pas verrouillée, entre donc. Et maintenant,
À cet instant précis, l'histoire devient très effrayante. Le loup se précipita à l'intérieur, montrant ses grandes dents pointues. Et il avala grand-mère tout entière. Oh là là! Puis, il enfila rapidement la chemise de nuit de grand-mère et se déguisa pour lui ressembler. Il sauta dans son lit et attendit l'arrivée de la pauvre petit chaperon rouge. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge avait cueilli les plus belles fleurs sauvages pour sa grand-mère. Et elle était presque arrivée à la maison. Lorsqu'elle arriva enfin, elle ressentit une légère inquiétude. Elle avait un étrange pressentiment. Grand-mère? 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 Le petit chaperon rouge entra dans la maison et se dirigea directement vers la chambre de grand-mère. Le loup prit alors la parole. « Ah, ma chère, n'allume pas la lumière. Je suis très malade et la lumière me fait mal à la tête. Viens simplement près de moi, mon doux enfant. Laisse-moi te faire un gros câlin. » Oh, grand-mère! Je t'ai apporté un délicieux gâteau et de jolies fleurs pour te remonter le moral. Le petit chaperon rouge s'approcha pour l'embrasser. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle remarqua ses oreilles. Oh, grand-mère, que tu as de grandes oreilles! C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Même si la chambre était sombre, ses yeux étaient parfaitement visibles. Grand-mère, tu as de grands yeux! C'est pour mieux te voir, mon enfant. Grand-mère, ouvre la bouche! Je t'ai apporté un peu de gâteau. Oh, grand-mère, que tu as de grandes dents! Et soudain, à cet instant précis, le loup bondit hors du lit en poussant un terrible hurlement. C'est pour mieux te manger, mon chéri. Le petit chaperon rouge était terrorisé. Elle criait et pleurait. Non, non, non! S'il vous plaît, monsieur le loup, ne me faites pas de mal! Elle s'enfuit de la maison aussi vite qu'elle le put. Elle courut à travers la forêt jusqu'à arriver près d'une tente et d'un feu de camp où se trouvait un chasseur. Le petit chaperon rouge lui raconta toute cette terrible histoire. Après l'avoir écoutée attentivement, le chasseur répondit. « Laissez-moi jeter un coup d'œil, petit chaperon rouge. » Le chasseur entra donc dans la maison et vit le loup allongé dans le lit. Le loup essaya de rester discret et de conserver son déguisement, mais cela ne fonctionna pas. « Loup, écoute-moi bien. As-tu mangé la grand-mère » Le chasseur cria sur le loup et exigea qu'il recrache grand-mère immédiatement. Le loup gémit et poussa de grands hurlements. « Certainement pas! Je ne la recracherai pas! Si tu peux, viens donc la chercher toi-même, chasseur! » Le chasseur donna un grand coup de poing sur le museau du loup et tira très fort sur sa queue. Et finalement, le loup recracha grand-mère. Ne vous inquiétez pas, grand-mère n'avait absolument rien. Elle allait parfaitement bien et était en pleine santé. Mais depuis ce jour-là, elle a une incroyable histoire à raconter. Le petit chaperon rouge et grand-mère dégustèrent un peu de ce délicieux gâteau avec un verre de lait avant que le petit chaperon rouge ne rentre chez lui. Pendant qu'elle reprenait le chemin de la maison, elle se dit « À partir d'aujourd'hui, je promets de ne plus jamais quitter le chemin. Plus jamais. Et je ne parlerai plus jamais aux inconnus. » Nous espérons que notre histoire du petit chaperon rouge vous a plu. Et souvenez-vous, ne quittez jamais le chemin et surtout, ne parlez jamais, au grand jamais, aux inconnus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé notre histoire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Au revoir chers amis et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Les trois petits cochons vont au parc d'attractions. Il était une fois 3 petits cochons et leurs parents, papa cochon et maman cochon. Un matin, maman cochon dit à ses petits: Mes chéris, aujourd'hui on va au parc d'attractions. Chouette, chouette, on va au parc d'attractions. On va au parc d'attractions. Youpi, youpi, on va jouer toute la journée.
Alors, la famille cochon se mit en route vers le parc. Les petits cochons marchaient joyeusement, bien alignés. Ils ne remarquèrent pas que, de loin, le grand méchant loup effrayant les observait. Le grand méchant loup se dit: Voilà les petits cochons. Ils vont droit au parc d'attractions. J'ai une faim de loup, une belle petite tourte aux cochons me ferait plaisir. Je vais les attraper. Je vais me déguiser en contrôleur de billets et attraper les 3 petits cochons juste à l'entrée. La famille cochon arriva joyeusement au parc d'attractions et la première chose à faire fut d'acheter les billets. Ils firent la queue au guichet où le loup les attendait, déguisé en contrôleur. Il essayait de cacher son identité. Maman cochon a dit ça. Bonjour, monsieur le contrôleur. 3 billets pour petit cochon et 2 pour adultes, s'il vous plaît. Oh mais bien sûr, je vous donne ça tout de suite. Saviez-vous qu'aujourd'hui, on offre un petit cadeau à tous les visiteurs? Une très belle petite surprise? Ah bon? Quel cadeau? Un billet spécial pour la maison au gâteau de grand-mère. Attends, maman. Je trouve ce monsieur un peu louche. Cela semble si étrange. Ses yeux sont trop grands, ses oreilles aussi, et ses dents. Mais dis donc, tu ne serais pas le grand méchant loup? Mais non, voyons, je ne suis pas le loup, pas du tout. Et toi, le loup, j'ai déjà appelé le chasseur. Tu t'es vraiment déguisé en contrôleur? C'est moi le vrai contrôleur. J'étais juste en pause. Ça ne peut pas être vrai. Pourquoi les petits cochons me remarquent-ils toujours? C'est bon. Itzy? Pas de problème. Je vais encore être plus malin que les petits cochons aujourd'hui. Je vais les poursuivre jusqu'au parc d'attractions et les attraper. J'ai vu un château enchanté là-bas. Quand les cochons y entreront, je les attrape à l'intérieur. Mais le loup ne savait pas qu'il fallait une clé pour entrer, et les cochons avaient reçu cette clé avec leur billet. Arrivés au château enchanté, ils passèrent la porte magique un par un, mais le loup resta bloqué dehors. Alors qu'il tambourinait à la porte, le chasseur apparut et fit une belle frayeur au loup. Loup, écoute-moi bien. Tu cours toujours après les petits cochons, mais ici, au parc d'attractions, laisse-les jouer en paix. D'accord, monsieur le chasseur. Encore une fois, ils m'ont déjoué, et le chasseur les protège toujours. Je vais devoir aller rôder du côté du poulailler. La prochaine fois, je me déguise en vendeur de glace. Les petits cochons s'amusaient bien au parc d'attractions. Ils ont essayé la grande roue et ont ensuite joué au stand de tir. Quand ils eurent faim, ils firent la queue pour une bonne glace. Le loup s'était encore déguisé, cette fois en vendeur de glace. Eh bien bonjour les enfants. Vous avez faim? Moi aussi j'ai très faim. Une boule de glace au chocolat, s'il vous plaît. Attendez mes frères. Je crois que c'est encore le loup. Mais je n'en suis pas sûre. Pourquoi tes yeux sont-ils si grands, vendeur de glace? Pour mieux voir la glace que je vous donne, mes enfants. Et pourquoi tes oreilles sont-elles si grandes? Pour que je puisse mieux entendre quel parfum de glace mes chéris ont demandé. Et pourquoi tes dents sont-elles si grandes? Pour que je puisse mieux les manger petits cochons. Et toi, le loup?
Je t'avais dit de ne pas manger les petits cochons. Si tu as faim, il y a une pizzeria au coin de la rue. Va manger une pizza. Bon d'accord, pardon monsieur le chasseur, vous avez raison, je m'excuse. Tu sais quoi, Lou? Je t'invite à manger une bonne pizza si tu promets de ne pas embêter les petits cochons pendant un moment. Bon, pour un moment, je promets. Les trois petits cochons dans l'aire de jeu. Les petits cochons se préparaient à aller au terrain de jeu tout proche pour se balancer, glisser et jouer au ballon. Papa cochon a prévenu les trois petits cochons. Les enfants, faites bien attention les uns aux autres, car le grand méchant loup effrayant rôde encore dans les parages, et son plat préféré, c'est les petits cochons en sauce. Oui, papa, on fera attention les uns aux autres. On fera attention. C'est promis. Et les trois petits cochons partirent vers le terrain de jeu. Là-bas, ils se balancèrent, glissèrent et s'amusèrent bien. Mais tout à coup, entre les arbres, apparut le grand méchant loup effrayant. Il observait les trois petits cochons de loin et murmurait. Ou j'ai trop faim? Je mangerais bien un bon ragoût de poulet. Ou mieux encore, ou peut-être que ce serait encore mieux. Un petit cochon rôti avec une pincée de sauge. Miam, quel délice ce serait! Trois petits cochons. Cette fois, vous n'échapperez pas. Je vais faire de vous un bon rôti bien juteux. Mais tu ne nous mangeras pas, monsieur le grand méchant loup. Attrape-nous si tu peux. Nous sommes bien plus rapides que toi. Sur ce, les trois petits cochons se mirent à courir et le loup les poursuivit. Il faillit les attraper, mais à la dernière seconde, ils parvinrent à lui échapper et coururent se réfugier dans la maison solide de maman cochon et papa cochon. Bon, ça n'a pas marché. Je dois trouver une autre idée. Peut-être, si je me déguise en grand-mère, ils ne me reconnaîtront pas les trois petits cochons. Le lendemain, les petits cochons revinrent jouer au terrain de jeu car ils adoraient se balancer, glisser et jouer au ballon. Le grand méchant loup était en embuscade, déguisé en mamie et surgit de nouveau du buisson. Petit cochon, venez par ici, aidez-moi. Je suis vieille et je ne me sens pas bien. Mais alors, un des petits cochons remarqua que les yeux et les oreilles de la grand-mère étaient bizarres. Grand-mère, pourquoi as-tu de si grands yeux? C'est pour mieux te voir, mon petit cochon. Et pourquoi as-tu de si grandes oreilles? C'est pour mieux t'entendre, mon petit cochon. Et pourquoi as-tu de si grandes dents si pointues? C'est pour mieux te croquer, mon petit cochon. Courons. Eh bien, ce plan a encore échoué. Les trois petits cochons sont trop malins. Ils me reconnaissent toujours sous mon déguisement. Le troisième jour, les trois petits cochons voulurent encore aller jouer. Alors maman cochon leur dit: Mes enfants, je vous accompagnerai au terrain de jeu et je veillerai sur vous pour que le grand méchant loup ne vous fasse pas de mal. Je te protégerai. Et avec ça, ils sont allés au terrain de jeu. Venez, mes chéris, on va jouer à cache-cache. Oui. Allons-y. Super.
Cache-cache. Tu peux commencer à compter, maman. On est cachés. Et les petits cochons commencèrent à jouer à cache-cache. C'est alors que le grand méchant loup réapparut, cette fois déguisé en policier. Je vois les petits cochons jouer à cache-cache là-bas. Cette fois, je vais les attraper. Mais maman cochon aperçut le garde méchant loup déguisé et dit à ses enfants: N'ayez pas peur, mes petits cochons, je vais vous protéger. Écoute-moi bien, grand méchant loup effrayant. Tu ne nous tromperas pas avec ton déguisement de policier. J'ai déjà appelé le chasseur et il est en route pour t'attraper. Oh non, s'il vous plaît. Ne laissez pas le chasseur venir, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Non. 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 Sur ce, le grand méchant loup prit ses pattes à son cou et s'enfuit à toutes jambes. Eh bien, encore raté. Ces 3 petits cochons sont trop malins et trop futés. Ils m'ont encore eu. Je vais devoir aller rendre visite au poulailler pour y chercher quelques bons morceaux. Je dois à nouveau me contenter de poulet rôti. Et c'est ainsi que le grand méchant loup effrayant s'en alla, grognant et déçu, et ne revint jamais près du terrain de jeu. Le petit chaperon rouge et le grand méchant loup. Il était une fois une adorable petite fille. Elle vivait avec sa mère dans une petite maison au bord de la forêt. Sa mère adorait lui coudre des vêtements. Et un jour, elle lui confectionna un magnifique manteau rouge. Et laissez-moi vous dire que la petite fille adorait absolument ce manteau. Elle mangeait avec ce manteau rouge, elle cueillait des légumes dans le jardin avec ce manteau et elle dormait même avec ce manteau rouge. Elle ne voulait jamais enlever son manteau rouge. Finalement, sa mère lui dit: Ma petite fille, tu portes ce manteau rouge si souvent qu'à partir d'aujourd'hui, nous t'appellerons Petit Chaperon Rouge. Et à partir de ce jour-là, la petite fille fut appelée Petit Chaperon Rouge. Le petit chaperon rouge jouait avec ses poupées préférées lorsqu'elle entendit sa mère l'appeler. Petit Chaperon Rouge, viens ici s'il te plaît, nous devons parler. Le petit chaperon rouge comprit à la voix de sa mère que quelque chose la préoccupait. Qu'y a-t-il, maman? A demandé à la fille. J'aimerais que tu ailles rendre visite à ta grand-mère de l'autre côté de la forêt. Elle ne se sent pas très bien ces derniers temps. Je lui ai préparé de délicieux gâteaux tout frais. Et je pense qu'ils lui feront beaucoup de bien. Cette mission fit sourire le petit chaperon rouge, car elle adorait toujours voir sa grand-mère. Cette adorable vieille dame vivait dans une petite maison de l'autre côté de la forêt. Donc, la maman donna donc au petit chaperon rouge un panier rempli de gâteaux et lui rappela: S'il te plaît, petit chaperon rouge, fais toujours attention et souviens-toi de ceci. Reste sur le chemin, ne le quitte pas et va tout droit jusqu'à la maison de grand-mère. Et surtout, ne parle pas aux inconnus. Le petit chaperon rouge se mit donc en route. Elle n'avait pas peur, car elle avait déjà emprunté ce chemin vers la maison de sa grand-mère de nombreuses fois. Elle marchait et marchait à travers la forêt. Mais elle ignorait qu'un grand loup, méchant, effrayant et cruel, la suivait. Le loup suivait ses traces, se rapprochant à chaque pas, jusqu'à finalement surgir devant elle. Bonjour, petite fille. Dit le grand méchant loup effrayant. Tu es vraiment ravissante avec ton petit manteau rouge. Merci, monsieur le loup. C'est ma maman qui l'a fabriqué pour moi. Oh non! Tu te souviens de ce que la maman du petit chaperon rouge lui avait dit? Elle lui avait dit de ne pas parler aux inconnus. N'est-ce pas? Au revoir, monsieur le loup. Je vais chez ma grand-mère. Elle ne se sent pas très bien et ma maman lui a préparé de délicieux gâteaux. Je vais essayer de lui remonter un peu le moral. Au revoir. Sur ces mots, la petite fille poursuivit son chemin sur le petit sentier de pierre. Le loup ne quitta pas le petit chaperon rouge des yeux un seul instant. Et tu sais quoi? Ce grand méchant loup commença à préparer un plan. Cette petite fille ferait une délicieuse bouchée. Mais si je la mangeais pour mon déjeuner, cela remplirait sûrement mon ventre. Après ça, je n'aurais plus faim pendant longtemps. Mais le loup ne s'arrêta pas là. Il la rattrapa encore une fois sur le chemin.
Oh, rebonjour, petit chaperon rouge. J'ai remarqué que si tu quittes le chemin juste un tout petit peu, juste un tout petit, il y pousse de magnifiques fleurs sauvages. Dis-moi, petit chaperon rouge, ta grand-mère ne serait-elle pas heureuse si tu lui apportais un joli bouquet? Oh oui, monsieur Loup. Les fleurs feraient vraiment plaisir à ma grand-mère. Et le grand méchant loup réussit habilement à faire quitter le chemin au petit chaperon rouge. Pendant que le petit chaperon rouge cueillait des fleurs pour sa grand-mère, le grand méchant loup rusé et sournois se dit: Je vais d'abord aller chez grand-mère et la manger. Ensuite, je me cacherai dans la maison et j'attendrai bien tranquillement que le petit chaperon rouge arrive. Puis je la mangerai elle aussi! Quel loup terriblement affamé, méchant et cruel! Il se mit à courir à toute vitesse et arriva bientôt chez grand-mère. Il frappa à la porte. Qui est là? Demanda grand-mère depuis son lit. C'est moi, grand-mère. Le petit chaperon rouge. Dit le loup en prenant une voix différente. Je t'ai apporté de délicieux gâteaux pour que tu te sentes mieux. Ma chère petite, la porte n'est pas verrouillée. Entre donc. Et maintenant, à cet instant précis, l'histoire devient très effrayante. Le loup se précipita à l'intérieur, montrant ses grandes dents pointues. Et il avala grand-mère tout entière. Oh là là! Puis, il enfila rapidement la chemise de nuit de grand-mère et se déguisa pour lui ressembler. Il sauta dans son lit et attendit l'arrivée de la pauvre petit chaperon rouge. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge avait cueilli les plus belles fleurs sauvages pour sa grand-mère. Et elle était presque arrivée à la maison. Lorsqu'elle arriva enfin, elle ressentit une légère inquiétude. Elle avait un étrange pressentiment. Grand-mère? 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 Le petit chaperon rouge entra dans la maison et se dirigea directement vers la chambre de grand-mère. Le loup prit alors la parole. Ah, ma chère, n'allume pas la lumière. Je suis très malade et la lumière me fait mal à la tête. Viens simplement près de moi, mon doux enfant. Laisse-moi te faire un gros câlin. Oh, grand-mère! Je t'ai apporté un délicieux gâteau et de jolies fleurs pour te remonter le moral. Le petit chaperon rouge s'approcha pour l'embrasser. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle remarqua ses oreilles. Oh, grand-mère! Que tu as de grandes oreilles! C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Même si la chambre était sombre, ses yeux étaient parfaitement visibles. Grand-mère? Quels tu as de grands yeux! C'est pour mieux te voir, mon enfant. Grand-mère, ouvre la bouche! Je t'ai apporté un peu de gâteau. Oh, grand-mère, que tu as de grandes dents! Et soudain, à cet instant précis, le loup bondit hors du lit en poussant un terrible hurlement. C'est pour mieux te manger, mon chéri! Le petit chaperon rouge était terrorisé. Elle criait et pleurait. Non, non, non! S'il vous plaît, monsieur le loup, ne me faites pas de mal! Elle s'enfuit de la maison aussi vite qu'elle le put. Elle courut à travers la forêt jusqu'à arriver près d'une tente et d'un feu de camp où se trouvait un chasseur. Le petit chaperon rouge lui raconta toute cette terrible histoire. Après l'avoir écoutée attentivement, le chasseur répondit. Laissez-moi jeter un coup d'œil, petit chaperon rouge. Le chasseur entra donc dans la maison et vit le loup allongé dans le lit. Le loup essaya de rester discret et de conserver son déguisement, mais cela ne fonctionna pas. Loup, écoute-moi bien. As-tu mangé la grand-mère? Le chasseur cria sur le loup et exigea qu'il recrache grand-mère, immédiatement. Le loup gémit et poussa de grands hurlements. Certainement pas! Je ne la recracherai pas! Si tu peux, viens donc la chercher toi-même, chasseur! Le chasseur donna un grand coup de poing sur le museau du loup et tira très fort sur sa queue. Et finalement, le loup recracha grand-mère. Ne vous inquiétez pas, grand-mère n'avait absolument rien. Elle allait parfaitement bien et était en pleine santé. Mais depuis ce jour-là, elle a une incroyable histoire à raconter.
Le petit chaperon rouge et grand-mère dégustèrent un peu de ce délicieux gâteau avec un verre de lait avant que le petit chaperon rouge ne rentre chez lui. Pendant qu'elle reprenait le chemin de la maison, elle se dit À partir d'aujourd'hui, je promets de ne plus jamais quitter le chemin. Plus jamais. Et je ne parlerai plus jamais aux inconnus. Nous espérons que notre histoire du petit chaperon rouge vous a plu. Et souvenez-vous, ne quittez jamais le chemin et surtout, ne parlez jamais au grand jamais aux inconnus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé notre histoire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Au revoir chers amis et à très bientôt pour une nouvelle histoire.